Dans cet exercice, si on résume un petit peu les valeurs numériques qui sont importantes, vous avez celle-ci. Vous savez que 98% des pièces devraient être conformes, donc ça vaut pour toutes les pièces qui sont fabriquées, donc ça c'est la proba. En revanche, alors là, mu et sigma servent dans d'autres questions, mais pas pour notre exercice. Et là, en revanche, on vous dit que sur 500 pièces testées, il y en a 15 qui ne sont pas conformes. Donc quand on regarde 15 sur 500, cette fois-ci c'est la fréquence, parce qu'on est en train de regarder ce qui se passe sur un petit échantillon. D'où le fait qu'ici la proba soit 0,98. Alors quand on regarde ce 0,98, c'est des pièces qui sont conformes. On sait qu'il y en a 15 qui ne sont pas conformes sur les 500. Donc quand on fait 500 moins 15, ça nous donne bien le nombre de pièces qui vont être conformes. On divise par l'effectif total, donc par 500, qui vaut 0,97. Le nombre d'échantillons là est de 500, vu qu'il y a 500 pièces au total, c'est bien un nombre qui est supérieur ou égal à 30. Quand on calcule n fois p, soit 500 fois 0,98, on trouve un nombre plus grand ou égal à 5. Quand on calcule n fois 1 moins p, soit 500 fois 1 moins 0,98, on trouve là également un nombre qui est supérieur ou égal à 5. Du coup, on va calculer un intervalle de fluctuation, parce qu'on se sert de la proba. On commence par mettre la probabilité, justement ici. Moins 1,96, racine de p fois 1 moins p sur n. Je vous rappelle, même procédé que les autres exercices, vous pouvez mettre la racine carrée sur tout votre calcul. Ici, vous auriez exactement la même chose, sauf qu'au lieu du moins, vous mettez un plus. Quand on fait ce calcul, on trouve à 10 moins 3 près 0,967, et en faisant celui-ci, on trouve 0,993. Donc la question est, est-ce que la fréquence est dans cet intervalle de fluctuation? Donc quand on calcule la fréquence, on trouve 0,97. C'est un nombre qui est compris entre 0,976 et 0,993. Donc on ne peut pas rejeter l'affirmation de l'équipe d'ingénieurs avec un risque d'erreur. Je vous rappelle, à chaque fois on n'est pas sûr du nom. De 5%. On va passer maintenant à l'exercice suivant. Sur le nouvel exercice donc, de Pondichéry, on vous dit qu'il y a 90% des tablettes qui ont un pourcentage de cacao qui sont dans l'intervalle que l'on souhaite. Donc ça vaut pour tous les chocolats fabriqués, donc c'est une proba. En revanche, quand vous arrivez sur cette ligne-là, on vous dit que sur 550 tablettes, il y en a 80 qui ne répondent pas aux critères. Donc un peu comme l'exercice précédent, on va faire 550 moins 80 pour trouver le nombre de tablettes qui répondent aux critères et on obtiendra cette fois-ci la fréquence, parce que là on est sur un petit échantillon de tablettes fabriquées. C'est donc ce qui a été noté ici, la proba vaut 0,9. Il y a 550 tablettes qui sont testées, c'est bien un nombre supérieur ou égal à 30. La fréquence, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y en a 80 qui ne sont pas conformes, donc il y en a 550 moins 80 qui sont conformes sur les 550 tablettes au total, ce qui fait à peu près 0,85. Ensuite, on calcule n fois p, donc 550 fois 0,9, c'est bien un nombre supérieur ou égal à 5. Et ensuite, on va calculer 550 fois 1 moins 0,9, qui est lui aussi un nombre supérieur ou égal à 5. On peut donc calculer notre intervalle de fluctuation. Proba, moins 1,96, racine de proba, 1 moins la proba sur n. On pourrait faire pareil ici en mettant une addition au lieu d'une soustraction. Pour ce calcul, on trouve 0,87 environ, et pour ce calcul, environ 0,93. Donc cette fois-ci, 0,85 n'est pas un nombre compris entre 0,87 et 0,93. Donc f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. On peut donc en conclure que l'affirmation est mensongère avec un risque d'erreur de 5% ou avec un risque de 5% de se tromper.